Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler d'une gymnaste dont je pense tout le monde connaît le nom, mais personne connaît véritablement l'histoire. En tout cas, moi, c'est quelqu'un que j'adore regarder quand elle fait des compétitions, je regarde tous ses passages et tout, et je la trouve super belle et super gracieuse. Mais c'est vrai que je m'étais jamais vraiment intéressée à son histoire, donc je l'ai fait. Il s'agit de la gymnaste roumaine Larisa Iordache, j'espère dire correctement son nom, et on est parti. Yeah, 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 yeah. Oh, oh, oh. Comme d'habitude, je vais pas revenir sur tout son palmarès parce que sinon ce serait beaucoup trop long, donc je vous cite uniquement les points importants. Larisa Andrea Iordache, née le 19 juin 1996. Alors elle grandit dans une famille de sportifs puisque sa mère, qui s'appelle Adriana Iordache, était une joueuse de handball et son père jouait au football. Et elle a aussi un frère qui s'appelle Razvan et qui joue également au football. Je parle pas du tout roumain, donc désolée pour les noms. Et un jour, Larissa, elle avait 5 ans et elle faisait du roller. Et elle a été repérée par une entraîneur de gymnastique qui a directement vu quelque chose, qui a décelé quelque chose en elle, si bien qu'elle est allée demander à la mère de Larissa de l'inscrire à des cours de gymnastique. Donc au début, la mère de Larissa n'était pas forcément pour, mais elle a fini par accepter et donc elle l'a inscrite à l'âge de 5 ans. En expliquant ça, Larissa, elle est revenue sur le fait d'avoir été repérée en faisant du roller et elle a dit « Je pense que, du coup, mon entraîneuse a remarqué la vitesse et l'énergie et cela l'a impressionnée. Je n'ai pas choisi la gymnastique, elle m'a choisi, c'est juste arrivé et je suis très heureuse de cela. » C'est beau quand même. Et elle a aussi dit qu'au tout début, elle avait super peur d'aller au gymnase, mais qu'au bout de 3 jours, on ne pouvait plus la sortir des entraînements. Elle voulait y aller tout le temps, tout le temps, tout le temps. Vraiment, elle a eu un coup de foudre pour ce sport. Donc elle entre dans l'équipe nationale alors qu'elle est en junior, donc dans l'équipe nationale junior en 2008. Et directement, en fait, on va la comparer, enfin la presse va la comparer, alors qu'elle est toujours en junior, à Nadia Comaneci. J'ai déjà fait une vidéo, enfin une histoire de gymnaste sur elle, mais c'est l'une des plus grandes gymnastes de l'histoire. Et c'est une comparaison en fait qui a été très très régulièrement faite à son sujet. Et quand on l'a interrogée pour savoir ce que elle en pensait, elle a dit qu'elle se sentait certes honorée d'être comparée à Nadia, mais que d'après elle, chaque gymnaste avait ses propres qualités et ses propres défauts, et que donc aucune gymnaste n'a besoin d'être comparée à une autre. Elle fait ses débuts internationaux en 2009 en Belgique, où elle remporte une médaille de bronze dans l'épreuve par équipe et individuellement, elle a remporté une médaille d'or au concours général et à la poutre. Mais si on veut parler d'une grande première compétition internationale, on a les championnats du monde junior qui arrivent, donc qui ont lieu à Birmingham. L'équipe roumaine va se classer deuxième derrière la Russie. Individuellement, elle va remporter la médaille de bronze dans la finale du concours général. Et dans les finales par épreuve, elle s'est classée 4e au saut de cheval, 2e à la poutre et 1re à égalité au sol. Et ensuite, en septembre, elle va participer aux championnats nationaux et remporter la médaille d'or au concours général. Ensuite, en 2011, elle va participer au Festival olympique d'été de la jeunesse européenne en Turquie. Et là, elle va contribuer, alors premièrement, à la 2e place de l'équipe roumaine derrière l'Italie. Mais elle a également eu énormément de médailles en individuel, puisqu'elle va remporter la finale du concours général et dans les finales par épreuve, elle s'est classée 2e au saut de cheval, 2e au bar asymétrique, 1re à la poutre, 1re aux exercices au sol. Elle est vraiment pas allée pour rien. Et donc tout ça c'était que en junior. Donc après elle va devenir senior en 2012. Là elle va faire des débuts un peu plus compliqués. Elle va participer en mars à l'American Cup et bon elle va réussir à se classer 3e au concours général. Mais fin mars elle participe aussi à la Coupe du Monde de Doha. Et là, par contre, elle n'arrive à atteindre que la finale en barre et elle se classe 4e. En mai, elle participe au championnat d'Europe à Bruxelles, en Belgique, et elle a contribué à la première place de l'équipe roumaine. Dans les finales par épreuve, elle s'est classée 2e à la poutre, derrière sa coéquipière Catalina Ponor, souvenez-vous de ce nom-là, et 1re au sol. Donc pour le coup, l'équipe a vraiment porté haut les couleurs de la Roumanie. Et alors que c'est sa première année en tant que senior, elle va être qualifiée pour les JO de 2012, donc les JO de Londres 2012. Mais avant la compétition, elle va développer une aponevrosite plantaire au pied gauche. Donc j'ai recherché un peu ce que c'était. Au niveau des symptômes, on a une douleur au talon qui est décrite comme l'impression d'avoir un clou qui traverse le pied, ce qui fait qu'on ne peut pas marcher véritablement normalement. Parfois des tensions et des contractures au niveau du tendon d'Achille et du mollet. Donc vraiment, c'est des douleurs qui sont très très handicapantes, aussi bien pour marcher, mais alors pour faire de la gymnastique, je pense que vous imaginez. Bref, juste avant les JO, c'est super compliqué pour elle parce qu'elle ne peut pas s'arrêter de s'entraîner, et donc se reposer, ce qui pourrait permettre de se remettre. Et elle souffre énormément et elle est bloquée là-dedans quoi.
Dites-vous que juste avant les Jeux Olympiques, elle n'arrive pas encore à faire toutes ses routines. C'est-à-dire qu'elle n'arrive pas à faire ses 4 routines complètes. Et donc il y a son entraîneuse qui va parler à propos de ça. Elle s'appelle Mariana Bitang et elle a dit: nous ne savons pas ce qui va se passer. Si elle va bien, elle participera à toutes les épreuves pour se qualifier pour la finale au concours général, enfin pour tenter de se qualifier à la finale du concours général. Mais c'est vraiment difficile à dire maintenant. Et elle dit il y a 50-50% de chance, on va dire, qu'elle tente de faire les 4 routines, tellement elle souffre. Mais elle va réaliser l'exploit, elle va surmonter la douleur et elle va bien se présenter aux 4 agrès. Et elle va notamment contribuer à la 3e place, donc à la médaille de bronze de son équipe. Et individuellement, elle se classe 9e au concours général et 6e à la poutre. Enfin, faut bien se rendre compte qu'avec la douleur que ça a dû être, c'était vraiment exceptionnel, genre. Et du coup, elle va prendre une pause, bien entendu, après les Jeux Olympiques de Londres, maintenant qu'elle le peut, pour reposer son pied. Elle revient donc l'année suivante, en 2013, lors des championnats d'Europe à Moscou. Dans la finale du concours général, elle a remporté la médaille d'argent derrière Alia Mustafina. Faudra peut-être que je fasse une histoire de gymnaste sur elle d'ailleurs. Dans la finale au saut de cheval, elle a remporté la médaille d'argent à égalité. Et elle a également remporté la médaille d'argent dans la finale au sol et la médaille d'or en poutre. Donc, pour conclure tout ça, au championnat d'Europe de 2013, elle remporte 4 médailles individuelles sur 5 qui étaient possibles, dont le titre à la poutre. En 2014, elle va commencer très fort la saison puisqu'elle participe à la Coupe du Monde de Doha où elle va remporter 3 médailles d'or au saut de cheval, à la poutre et au sol. Au championnat d'Europe de 2014, ça a été la gymnaste la plus décorée avec un total de 4 médailles. Elle était la seule gymnaste à se qualifier pour les 4 finales par agrès. Et lors de la finale par équipe, l'équipe roumaine a remporté la médaille d'or. Et individuellement, elle a remporté la médaille de bronze au saut de cheval, elle s'est classée 6e au bar asymétrique, elle a remporté la médaille d'argent à la poutre et a égalisé pour la médaille d'or au sol. Ensuite, au niveau des championnats nationaux roumains, elle a remporté 4 des 5 médailles d'or, et la seule médaille d'or qui lui a échappé, c'était la poutre, et du coup elle a eu l'argent. En octobre, elle a été nommée dans l'équipe roumaine pour les championnats du monde de 2014, donc en Chine. L'équipe roumaine a réussi à atteindre la 4e place et l'équipe était faite de beaucoup de gymnastes inexpérimentés. Donc on considère que c'est vraiment elle qui a réussi à amener l'équipe à une telle place. Individuellement, elle a remporté une médaille d'argent au concours général derrière Simone Biles. Et à propos de ça, elle a déclaré: c'est un bon résultat, je suis très satisfaite de ce que j'ai fait aujourd'hui, mais ça veut pas dire que je peux pas faire mieux, tout est possible dans n'importe quelle compétition. Aujourd'hui, je n'ai pas décroché l'or, mais il y a toujours une chance pour plus tard. Mais je trouve que ça montre tellement son mental de... Elle a un mental de gagnante, quoi, vraiment. Elle a ensuite participé aux Coupes du Monde de Stuttgart et de Glasgow. À Stuttgart, elle a remporté le titre du concours général. Elle a reçu le score le plus élevé dans chaque épreuve, à l'exception des barres asymétriques. À Glasgow, elle a obtenu le score le plus élevé dans chaque épreuve. Et finalement, du coup, elle s'est classée première du concours général. Bien signaler qu'elle a terminé près de 3 points devant la médaillée d'argent. Est-ce que vous vous rendez compte de l'exploit que ça représente quand même? Vraiment, j'ai bugué en faisant mes recherches. Malheureusement, en 2015, les choses se compliquent pour elle. Elle devait participer à différentes Coupes du Monde, mais elle est obligée d'abandonner à cause d'une blessure. Donc cette fois-ci, c'est sa cheville qui est atteinte et elle est obligée de dire non à toutes les compétitions les unes après les autres. Elle voit aussi les championnats d'Europe lui passer sous le nez, enfin... Vraiment, ça se complique. Elle a même dû sauter les Jeux européens en raison d'examens scolaires. Une année 2015 donc très compliquée et ça ne s'améliore pas puisque elle va participer au championnat du monde en 2015 et là il va y avoir une suite d'événements dramatiques qui va se tomber sur elle. Il y a une de ses coéquipières qui va se blesser au dernier moment et donc qui ne va pas pouvoir participer. Et Larissa, elle va pas réussir à faire des super résultats, elle va faire que des résultats très décevants partout. Elle va énormément chuter et l'équipe roumaine va terminer à la 13e place, ce qui n'était pas arrivé à quelque chose d'aussi mauvais depuis très longtemps. Surtout que c'était l'occasion de se qualifier pour les Jeux Olympiques. Donc ils vont rater la qualification olympique. Dites-vous que leur performance a été jugée d'effondrement parce qu'elles sont presque toutes, je crois qu'il n'y en a qu'une seule qui n'est pas tombée sur leur mouvement au bar asymétrique. Donc suite à ça, elles ont toutes été vues en train de pleurer. Elle avait terminé 16e des qualifications du concours général, mais elle s'est reprise, elle est revenue et au final, le lendemain, elle obtenait la médaille de bronze. Elle dit: je me sens vraiment beaucoup mieux maintenant que vendredi, mais je m'en veux toujours, tout le temps. C'était très dur pour moi, mais j'aime mon entraîneur, mes parents, mon équipe avec moi. Aujourd'hui, c'était bien pour moi, c'était tellement bien pour moi. Mais malheureusement, en mars, elle va de nouveau subir une blessure. Elle va se fracturer le 4e os métacarpien lors d'un entraînement à la poutre, ce qui va nécessiter une opération chirurgicale. Et elle a raté du coup les tests olympiques et la Roumanie n'a pas pu qualifier l'équipe entière du coup pour les Jeux Olympiques. Et donc les journaux roumains vont commencer à répandre une rumeur selon laquelle Catalina Ponor, donc sa coéquipière dont je vous ai parlé tout à l'heure, allait être envoyée au JO à sa place. Mais la fédération a dit non, on va les envoyer toutes les deux. Larissa, elle n'arrivait pas à rester aussi loin des compétitions, donc malgré une commotion cérébrale, elle va revenir à la compétition
aux championnats nationaux. Elle a concouru, elle a obtenu la médaille d'or au concours général au bar asymétrique et la médaille d'argent à la poutre. Mais elle s'est encore blessée au genou lors de la descente de sa routine au bar asymétrique. Et du coup, elle a dû se retirer de la finale du sol. Catalina Ponor a même été nommée porte-drapeau de l'équipe de Roumanie et Larissa, quant à elle, était uniquement désignée comme étant remplaçante. Et du coup, ça a fait un peu beaucoup de bruit quand même. Et enfin, beaucoup disaient qu'elle allait arrêter sa carrière derrière ça. Enfin, faut se dire qu'elle enchaînait vraiment les blessures. Et elle s'exprimait pas forcément, mais disons que ça semblait évident pour tout le monde qu'elle allait s'arrêter là. Mais non, elle n'a pas voulu. Et elle est revenue en 2017, elle a été sélectionnée pour les championnats d'Europe. Elle n'était pas encore prête à concourir au concours général, du coup elle a fait uniquement les barres asymétriques et la poutre. Et dans la finale à la poutre, elle a remporté la médaille de bronze. En mai, elle a participé à la Coupe du Monde organisée à Koper. Elle a décidé de jouer uniquement au niveau de la poutre et des barres asymétriques. Et elle a remporté l'or dans les 2 finales. Ensuite, elle a été sélectionnée pour représenter la Roumanie aux Universités d'été de 2017. Elle a participé au concours général pour la première fois de l'année et elle s'est qualifiée pour la finale du concours général où elle a remporté la médaille d'or. Donc elle revient et elle revient en queen en force. Au championnat de Roumanie, elle rafle de nouveau la médaille d'or au concours général, ainsi qu'aux barres asymétriques, au sol et à la poutre. Mais en octobre de nouveau, ça va être la blessure. Lors des championnats du monde de Montréal, lors de l'échauffement, elle va se déchirer le tendon d'Achille. Donc ce qui va nécessiter plusieurs opérations. En juin 2018, elle va déclarer aux médias roumains que son rétablissement se déroulait lentement et qu'il y a uniquement 50% de chances qu'elle retourne à la gymnastique cette fois-ci. Mais elle subit 3-4 opérations les unes après les autres et elle finit par dire qu'elle va tout faire pour revenir à la gymnastique. Mais on est alors en 2019 et qu'est-ce qui arrive en 2020 ? Elle Covid. Donc malheureusement toutes les compétitions sont bien stoppées, y compris pour elle. D'autant plus qu'elle attrape le Covid. Du coup, elle revient qu'en novembre aux championnats nationaux roumains où elle obtient le 4e score le plus élevé du concours général. Et ensuite, elle est nommée du coup dans l'équipe roumaine pour faire les championnats d'Europe de 2020. Championnat d'Europe où l'équipe roumaine va remporter la médaille d'argent et elle-même va remporter la médaille d'argent au saut, 4e au bar asymétrique. Et elle a remporté la médaille d'or à la poutre et au sol. Vraiment, on l'arrête pas, genre ça fait tellement longtemps qu'elle se blesse, qu'elle revient, qu'elle se blesse, qu'elle revient. En avril 2021, elle va participer au championnat d'Europe qui était sa dernière chance de se qualifier pour les Jeux Olympiques de 2020 à Tokyo. Et en se réveillant le matin, en fait, elle avait vraiment de très très grosses douleurs abdominales. Donc les médecins vont l'examiner, ils vont lui dire que nenni, tu n'y vas pas, c'est pas possible, t'es trop malade. Et elle va y aller quand même et elle va réussir à se qualifier pour les Jeux Olympiques de Tokyo, mais en fait elle souffrait tellement qu'elle a dû elle s'est qualifiée, elle a fait du coup le tour de qualification et après elle a renoncé à toutes les finales. Elle souffrait en fait d'une infection rénale. À la fin de cet événement, elle a reçu le prix Shooting Star, donc par le sponsor, qui est en fait un prix qui vise à féliciter un et une gymnaste qui sont des exemples pour les futures générations et des sources d'inspiration. Ensuite elle devait participer à d'autres compétitions, mais elle s'est retirée de beaucoup après le décès de sa mère. Elle s'était donc qualifiée pour les Jeux Olympiques d'été de 2020, mais elle a annoncé qu'elle ne concourrait qu'à la poutre parce qu'elle était de nouveau blessée à la cheville. Elle a réussi à se qualifier à la finale en poutre, mais malheureusement sa blessure était trop importante et trop douloureuse, donc elle s'est retirée de la finale. Elle est retournée se faire opérer plusieurs fois, ça n'a malheureusement rien donné, ou du moins rien d'assez concluant pour elle, et donc le 16 décembre, elle a annoncé sa retraite sur son compte Instagram. Voilà, c'est la fin du parcours du coup de Larissa Yordash. J'ai trouvé que c'était vraiment une histoire assez folle, enfin vraiment elle a tellement subi, mais quand on lit ses interviews on se rend compte qu'elle a vraiment un moral de battante et on comprend mieux qu'elle revient à chaque fois, mais vraiment ça m'a... Déjà je savais pas qu'elle avait eu à ce point des résultats aussi exceptionnels, mais quand j'ai vu tout ce qu'elle avait subi, toutes les douleurs que ça a dû être, qu'à chaque fois elle y retournait, même, enfin bref, elle a vraiment un mental du turfu et je trouvais ça hyper intéressant d'en parler aujourd'hui. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que vous avez appris plein de choses et puis n'hésitez pas à me dire les autres histoires de gymnastes que vous aimeriez voir, je me ferai un plaisir de vous les faire. On se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Bisous!